Processus électoral inclusif et apaisé en RDC, Matata Ponyo, Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege exigent la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Les détails dans ce journal. Soutien FARDC et aux policiers. Les gouverneurs de l'Ituri et du Lualaba ont fêté Noël avec les femmes des militaires engagés au front. Modeste Mutinga reste fidèle au président de la République et à l'Union sacrée. Le ministre des Affaires sociales a formalisé son départ d'Ensemble pour la République, regroupement politique de Moïse Katumbi. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, pour un processus électoral inclusif, apaisé, crédible et impartial, Matata Ponyo, Martin Fayulu et Denis Mukwege exigent la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la récomposition immédiate de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que la récomposition de la Cour constitutionnelle. À l'approche des élections de 2023, la récomposition politique s'impose et les déclarations fusent de partout. C'est le cas des déclarations de 3 potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2023, à savoir Matata Ponyo, Martin Fayulu, Denis Mukwege, qui disent être inquiets de la situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo. De l'insécurité au processus électoral non consensuel, ces 3 personnalités politiques et de la société civile ont tenu à formuler une série d'exigences. Entre autres, la levée de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, la sécurisation des élections, notamment au Nord et au Sud Kivu, Ituri, Maïndombe et Kwilu, la récomposition de la Commission électorale nationale indépendante, celle de la Cour constitutionnelle, les consensus autour de la loi électorale, des centres d'inscription des électeurs et du calendrier électoral. Martin Fayulu, Matata Ponyo et Denis Mukwege exigent également l'arrêt de l'instrumentalisation de la justice et des services fiscaux contre les candidats déclarés ou les potentiels candidats présidents de la République. Les respects de la Constitution sur la liberté d'expression, d'opinion, des réunions et des manifestations publiques, ainsi que l'arrêt des poursuites judiciaires à l'encontre du sénateur Matata Ponyo, conformément à l'article 158 de la Constitution. Pour ces 3 personnalités, le pays vit l'un des moments les plus sombres de son existence. Et si le peuple congolais ne se réveille pas et ne prend pas ses responsabilités pour agir avec courage, hauteur et sagesse et détermination, l'histoire retiendra que le peuple aura été des témoins complices de son émiettement, donc de sa balkanisation. Soutien au FARDC et aux policiers, le gouverneur de l'Ituri a reçu 1400 femmes des militaires lors de la fête de Noël, une façon d'encourager leurs époux qui sont au front au service de la nation. Elles étaient au moins 1400 des femmes et veuves de militaires, de policiers et quelques-uns de leurs dépendants invités par le gouverneur militaire de l'Ituri pour un repas de corps au gouvernorat à Bunia. Makambo nyonso renaître epai na biso po tozala makasi lisusu koleka po banguna baya koderange biso te bazwa ata mwa eteni ya mboka na biso te. Donc eza bamama oyo bapesaka biso makasi. Partage de repas. Une première à Bunia, témoigne-t-elle. Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cœur des autorités politico-militaires, en particulier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Luboyankasha Madjoni a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudées derrière leurs époux engagés dans les combats contre le groupe armé pour défendre la nation et à la population iturienne de soutenir le FARDC dans leur noble mission. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leurs époux. Signalons que ce repas de corps a été organisé dans toutes les garnisons militaires sur instruction du commandant suprême de FARDC et PNC, Félix Tshisekedi. Question d'honorer ces femmes et raviver l'esprit de corps entre les hommes en uniforme et leurs dépendants, source de victoire.
Et en hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi, au FARDC et à la police nationale congolaise, la gouverneure du Lualaba a communié dimanche avec les enfants et les femmes des hommes en uniforme en cette période où le Congo-Kinshasa est victime d'une agression injuste dans sa partie est. Accompagné des membres de son équipe gouvernementale, Fifi Masuka leur a offert divers cadeaux et un repas copieux. Regardez. Aussitôt rentré de sa juridiction après sa participation à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, la gouverneure du Lualaba n'a pas voulu se reposer, laissant momentanément ses proches pour communier dimanche 25 décembre avec les femmes, les enfants des militaires, policiers et autres agents des services de sécurité de la province à l'occasion de la fête de Noël. Au menu de l'activité, repas, jeux et danses pour agrémenter et rendre inoubliable la journée. Les enfants ont eu à partager avec Marie-Thérèse Masuka Saini et les membres de l'exécutif provincial, leur mère, au grand cœur, un moment comblé de joie de les réunir tous au stade Manika de Kolosi. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Pour sceller cette commémoration, l'autorité provinciale leur a distribué diverses sortes de cadeaux. Une manière pour la chef de l'exécutif provincial de réitérer son indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les stratégies mises en œuvre afin d'en découdre avec l'activisme des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la province du Nord Kivu. C'était aussi le moment pour elle et son équipe gouvernementale de partager un repas copieux avec chacun. Et puis je l'annonçais au sommaire, Modeste Mutinga a formalisé son départ d'Ensemble pour la République, regroupement politique de Moïse Katumbi. Ses proches, notamment son directeur de cabinet, a annoncé que l'actuel ministre des Affaires sociales reste fidèle au président Félix Tshisekedi et à l'Union sacrée. C'est un événement tout simplement pourquoi? Parce que bon, vous savez, nous devons arrêter avec cette politique politicienne que nous faisons ici. C'est bien beau, les hommes politiques, il y en a beaucoup. Mais les hommes d'État, je pense qu'ils sont à compter au bout du doigt. Un homme d'État, c'est celui qui adapte son discours par rapport au contexte du moment. Le pays est attaqué. Nous avons à la tête de l'État un chef d'État qui est en train de se battre pour essayer de ramener le pays sur les rails. C'est-à-dire, pendant longtemps, 2 décennies d'ailleurs, dans l'État, les pays ne pouvaient pas fonctionner correctement parce qu'il y a cette histoire des tueries à l'Est. Alors au moment où, et nous, en homme d'État, sommes dit non, nous restons avec les chefs de l'État parce que nous ne voyons pas l'intérêt du parti ou du regroupement. Pour nous, c'est l'intérêt de la patrie. Et voilà, donc nous pensons que il est tout à fait normal que nous puissions rester avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce que pour le moment, c'est lui qui est en train de remettre le pays sur les rails. Certains vont dire que voilà, nous nous accrochons peut-être au poste. Les gens se rappelleront que Modeste Mutinga fut il n'y a pas longtemps rapporteur du Sénat. Il a démissionné de ces postes-là, toujours à cause de Katumbi. Les raisons étaient justifiées parce qu'il fallait empêcher un 3e mandat à Kabila. Dans le contexte actuel, si nous restons, c'est tout simplement parce que nous voyons l'intérêt de la nation. Nous ne nous alignons pas derrière un homme, nous nous alignons derrière la patrie. Nous avions toujours été contre la pensée unique. C'est-à-dire quelqu'un est chez lui à la maison, il décide, il dit écoutez, je demande à mes hommes de quitter. Alors vous avez envoyé ces gens-là dans un gouvernement. Et vous voulez pas en être comptable. Et c'est à chaque fois comme ça s'est passé comme ça en 2015. C'est-à-dire, on fait partie de ceux qui dirigent l'État, mais quand on commence à approcher les élections, on fuit pour ne pas être comptable du bilan. Non, nous assumons, nous restons au gouvernement, parce que pour nous, et je le répète, et je ne le dirai jamais assez, la patrie avant tout. Processus électoral, une équipe de la CENI a été dépêchée au siège de la Confession religieuse nationale des églises indépendantes au Congo hier dimanche. L'objectif était de sensibiliser les fidèles de cette église sur l'importance de l'opération d'enrôlement débutée le samedi dernier. C'est un coup d'action de grâce organisé à l'occasion de la fête des Nativités, célébrée le 25 décembre de chaque année. La célébration a débuté par des fortes louanges suivies de la rémission des péchés, l'invocation du sang de Jésus-Christ, puis la prière d'ouverture par l'évêque Mouléou Lukanda. Dans son message aux confessions religieuses, le révérend Mabanza Livingstone a profité de l'occasion pour inviter les fidèles à s'enrôler massivement. La population à l'âge de voter et répondant aux autres critères d'éligibilité puisse se mobiliser pour une participation massive et effective à l'identification et à l'enrôlement des électeurs.
Juste après la remise des offrandes, l'évêque général Fumuma Panda Malamba Zéphérin a aussi à son tour sensibilisé les fidèles sur l'enrôlement. La population nyonso ezali droit na biso civique motu na motu ebandaki le 4 décembre et Osuka le 23 janvier. C'est par la remise des denrées alimentaires aux nécessités, notamment les veuves, les personnes vivant avec handicap, les orphelins, les personnes de troisième âge, pour ne citer que ceci, que s'est clôturée la cérémonie du jour. Et puis le député national Samuel Mbemba a prêché par l'exemple en allant s'enrôler, remplissant ainsi son devoir civique. Il était accompagné de la population de Kanlouka. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mardi 26 décembre à 12h30, le député Samuel Mbemba Kabouya est allé s'enrôler au Kanlouka dans la commune de Ngadiema, dans le centre d'inscription, lycée technique Tolindissa. À travers cet acte, Samuel Mbemba Kabouya s'est montré en modèle pour tous les habitants de Lukunga en général et ceux de Kanlouka en particulier. Après avoir participé à tous les processus jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur, Samuel Mbemba a rappelé à la population de Kanlouka l'importance de s'enrôler et celle d'avoir une carte d'électeur, surtout que cette dernière joue aussi le rôle de la carte d'identité. Je viens d'avoir ma nouvelle carte d'électeur. C'est l'occasion pour moi de demander à toute la population congolaise, en particulier celle de Lukunga et de Kanlouka, de s'enrôler massivement pour pouvoir participer aux élections de 2023. Mais c'est aussi un moyen pour avoir la nouvelle carte d'électeur. J'insiste sur le fait que à Kinshasa, dans un mois, l'ancienne carte d'électeur n'aura plus de valeur. Il faut rappeler que c'est depuis le 24 décembre dernier que l'opération d'enrôlement a été lancée dans l'ère opérationnelle 1, soit dans 10 provinces de la République démocratique du Congo. Identification et enrôlement des électeurs, le parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes était dans les rues de la capitale samedi pour sensibiliser les Kinois à s'enrôler massivement. L'UVT a à l'occasion réitéré son soutien à Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. C'est une participation avec pompe du parti politique Union pour les valeurs tshisekédistes au lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Caravane motorisée de la première rue à la Tchango, précisément en Njili, les cadres de l'UVT, tous en insigne du parti, ont sillonné les rues de la capitale, sensibilisant les Kinois à se faire enrôler en perspective des élections à venir. L'UVT invite la population congolaise en général à aller aux différents centres d'enrôlement ouverts à travers le pays pour se faire identifier et s'enrôler massivement et donc obtenir chacun une carte d'enrôlement, carte d'électeur, qui lui permettra d'élire ses dirigeants. L'UVT a réitéré par l'occasion son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les élections de 2023. Félicite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement concrétisé de respecter la Constitution en organisant les élections à tous les niveaux tels que prévus par celle-ci. L'UVT réaffirme son attachement au président de la République car pour l'UVT, seul lui est apte à pouvoir sortir la République démocratique du Congo du marasme multisectoriel dans lequel elle se trouve être empêtrée. L'Union pour les valeurs tshisekédistes se dit prête pour les élections de 2023 où elle alignera ses candidats à tous les niveaux. Et puis l'SBL Koudiambote a procédé à la redynamisation des organes de cette association. C'était également une occasion pour l'initiateur de cette structure, Atumatubwana, de sensibiliser les communautés à s'enrôler afin de décider sur l'avenir de la province du Congo central. Ce sont plusieurs délégations venues de tous les territoires du Congo central et même une de Kinshasa. Les délégués ont travaillé d'arrache-pied sous la houlette de l'initiateur Atumatubwana. Tout a été passé en revue et au finish, un nouveau comité transitoire était mis en place pour ramener
Koudiambote à l'élection de nouveaux comités. Nous sommes dans beaucoup d'activités. La politique vient s'ajouter sur l'ensemble des activités que nous avons en Akatia. Faisant d'une pierre deux coups, l'initiateur des Koudiambote à Toumatoubuana à la flore de l'Assemblée Générale qui a coïncidé avec les débuts de l'enrôlement pour avoir sa carte d'électeur afin de participer aux élections de 2023. Je suis venu ici au centre d'enrôlement en Banzangungu pour répondre à l'appel du chef de l'État et du gouvernement qui nous demande de nous enrôler de séjour, c'est-à-dire que chaque citoyen vienne s'enrôler afin d'obtenir une carte d'électeur pour que tout un chacun de nous puisse voter les gens qui doivent diriger le pays, dont les présidents de la République et les députés, car c'est un devoir civique. Il faut savoir que l'ASBL Koudiambote prône les valeurs né Congo, mais s'étend même au-delà des frontières de la province du Congo central pour la restauration des valeurs de l'homme congolais. Dans le même registre, le sénateur Rigen Bakonga a sensibilisé dans la commune de Limete pour un enrôlement massif des électeurs en prévision des élections prévues en 2023 et en 2024. Tout a commencé par une séance de prière à l'église Corps du Christ dans la commune de Limete où le sénateur Rigen Bakonga a rendu des actions de grâce à l'Éternel avant de se lancer dans la sensibilisation à l'enrôlement massif des électeurs en prévision des élections générales de 2023. oazaka na mitema ya bamama oayokaka bapapa mawa oapesaka resiti na bajene mosungi na nyonso nde nayaki nalobi na okende ngai moko te nabengaka mwa échantillon quelques personnes baakompagne ngai na ndako ya tata nkolo. Toujours proche de sa base, le sénateur Bakonga, qui tient également à l'assainissement de la commune de Limete, a fait la ronde des différents quartiers où il devrait encore une fois lancer les travaux de curage de caniveaux pour faciliter l'évacuation d'eau de pluie qui cause des inondations dans cette partie de la capitale. Et puis la famille politique de la FDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, du professeur Modeste Bahati Lukwebo, continue de s'agrandir. Le samedi dernier, le secrétaire général de cette formation politique, Guy Richard Malongo, a pris acte de l'adhésion massive de la fondation Prince CAF dans la grande salle paroissiale du lycée de Kisangani. Plus de 2500 membres de la fondation Prince CAF ont pris d'assaut la salle paroissiale du lycée de Kingasani, mais aussi de son esplanade, pour un seul objectif, formaliser leur adhésion au sein du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, après avoir été convaincus par le tout dynamique secrétaire général Guy Richard Malongo dit TGV. En présence du président fédéral de la FDC Tchangou, Zéphirin Bambi, et le secrétaire national Papi Bouandombe et d'autres cadres de ce parti, le secrétaire général a au nom de la présidente nationale AI Marie-Jacqueline Rumbu et de leur autorité morale Modeste Bahati pris acte de cette adhésion massive tout en les exhortant de s'enrôler massivement afin de faire élire les candidats uniques de la FDC à la prochaine présidentielle, Félix Tshisekedi, et lui apporter une majorité confortable au Parlement en 2023. Vous savez que nous sommes l'émanation de la société civile. C'est que les organisations, les associations, quand ils viennent chez nous, ils sont chez eux. Pour le coordonnateur de la fondation Prince CAF, Pati Kafouti, le choix de la FDC se justifie par le sérieux qu'incarne son autorité morale. La situation économique plus sociale y a Mboka, et puis total ndenge ba parti zo fonctionner sur le plan structurel, sur le plan organisationnel, il y a un autre monde qui est topé sa maboko na FDC. Guy Richard Malongo reste donc déterminé à atteindre les objectifs du parti qui est déjà en meilleure position pour affronter les élections à tous les niveaux.
Le kabylisme comme facteur de stabilisation de la politique de la RDC, c'est le thème choisi à la grande et dernière matinée politique de l'année à la FBC au Katanga. C'est le professeur Gabriel Banza Malele qui était l'orateur principal. La somptueuse salle Madini du bâtiment Hypnose de Lubumbashi a servi de cadre à la grande matinée politique, la dernière de l'année, consacrée à la formation idéologique des cadres et membres de l'Alliance de force pour le bien-être de Congolais, AFBC en sigle, Fédération du Haut-Katanga, ce lundi 26 décembre 2022. Le thème choisi est le kabylisme comme facteur de stabilisation de la politique de la RDC. Une initiative du directoire national chapeautée par l'apôtre Christian Nombi, président national, avec la bénédiction du docteur Néné Longonkulu, autorité morale. L'objectif est de permettre aux mobilisateurs et responsables de la FBC dans les territoires et villes qui forment la province du Haut-Katanga d'avoir les outils nécessaires pour convaincre les adhérents sur base de la vision politique et non sur l'opportunisme. Voilà ce qui distingue cette formation politique des autres. S'en est suivi plusieurs interventions sur différents sujets, à savoir la place des partis politiques dans la Constitution de 2006, la citoyenneté et le militantisme, socle de la pérennisation d'une vision politique. L'Alliance de force pour le bien-être de Congolais se veut être un parti politique structuré qui mise sur la formation idéologique de ses militants pour l'implémentation de la ligne de conduite et la vision politique afin d'assurer un développement intégral de Congolais, raison pour laquelle ces animateurs ont tenu, avant d'aborder l'année électorale qui pointe à l'horizon, associer un expert en la matière, l'éminent professeur Banza Malele, auteur de plusieurs ouvrages en droit constitutionnel, pour s'entretenir avec la base. Le parti AFBC se prononce qu'il est kabyliste. Et ça nous touche, ça nous approche. Nous remercions les organisateurs. Cette rencontre était également une aubaine pour la Fédération du Haut-Katanga de procéder à l'identification de ses membres par l'achat des cartes. Levé de la mesure de notification pour la RDC par le Conseil de sécurité de l'ONU à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le parti politique Vision Fachi Rénové a réuni ses cadres et représentants de toutes les provinces pour un grand meeting. Le président national Kalimbu Yuwa Yako a à cette occasion félicité de vive voix le chef de l'État Félix Tshisekedi pour cette victoire diplomatique avant d'inviter ses militants à l'enrôlement. La ville de Lubumbashi a vibré ce samedi 23 décembre 2022 au rythme d'une grande matinée politique du parti Vision Fachi Rénové. Des centaines de sectionnaires et des représentants de toutes les provinces de la RDC ont répondu à l'invitation du président national et autorité morale de la VFR. Dans son speech, Kalimbu Ayako a félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa victoire diplomatique qui met à mal le régime de Kigali qui soutient les terroristes du M23. Caractériser diplomatie, Dieu couche une vita ku est. Vita ku est, apa tuku le semba, iku la malizika. En présence du secrétaire général Yefté Banzé, le président national de la Vision Fachi Rénové a invité les militants à un enrôlement massif afin de doter le président Tshisekedi d'une écrasante majorité à l'issue des élections de 2023. Kalimbu Ayako a appelé le peuple congolais à barrer la route à tous les étrangers qui tentent par les élections de 2023 d'accéder à la magistrature suprême. Vision Fachi Rénové, parti politique allié de l'IDPS, s'est inspiré de l'idéologie politique du président de la République. Et pour permettre aux militants de bien passer cette période de festivités, un lot important de vivres et d'épargne a été remis aux membres du parti. Au Sud Kivu, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais a organisé une matinée politique consacrée à l'évaluation des activités de l'année 2022, occasion pour le parti de Néné Nkulu de se positionner pour le combat de 2023, objectif gagner les élections à tous les niveaux.
Le parti politique Alliance des Forces pour le bien-être des Congolais FBC Sud Kivu se lance sur la préparation des élections de 2023. Samedi 24 décembre 2022, au siège du parti situé sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, en diagonale de la Sonas, plusieurs personnes venues des coins de la province du Sud Kivu ont signé leur adhésion pour grossir le rang de la députée nationale Néné Ilunga Nkulu. Peu avant cela, des hauts cadres notamment, présidents communaux, territoriaux urbains ont été outillés sur l'idéologie du parti et la préparation des échéances électorales futures. À cet effet, Fortina Lusagila, secrétaire exécutif du parti, a insisté sur la démarcation de l'AFBC avec l'homme congolais au centre ainsi qu'un accent particulier au kabylisme, doctrine politique et qui selon lui prône les bonnes valeurs. À cette occasion, Erita Mbulanga, président fédéral, a invité ses anciens et nouveaux membres à se battre pour conquérir le pouvoir et les conserver. Face aux problèmes qui traversent la République démocratique du Congo, Erita Mbulanga estime que Joseph Kabila, ancien chef de l'État, reste une solution. Tous les cadres de l'AFBC venant de tous les coins ont compris que face aux différentes situations et problèmes que traverse le pays, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange reste une solution. À noter que ces nouveaux adhérents disent être convaincus par les actions de la députée nationale Néné Ilunga Nkulu. D'après les témoignages des uns et des autres, l'initiatrice de l'AFBC porte, d'après eux, les soucis du développement du pays. Et puis la tension monte dans la province du Kwilu. La population du territoire de Kasha-Luangue, reconnue sous le nom du territoire de Kalo, est en colère contre le ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Ce dernier est accusé de bloquer l'ordonnance du 6 avril 1966 portant création du territoire de Kasha-Luangue. Au cours d'un point de presse organisé ce lundi, les notables ainsi que les chefs coutumiers ressortissants de ce territoire sollicitent l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, afin que leur territoire soit officiellement reconnu. Nous recommandons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de nommer instamment un administrateur du territoire et un administrateur du territoire adjoint à la tête du territoire de Kamcha-Louange. Dirigé par le biais de la CENI, le territoire de Kamcha-Louange en une circonscription électorale pour les élections de 2023. 3. De cesser de cautionner la discrimination et l'injustice dont étaient victimes pendant des décennies, plus ou moins près de 2 millions d'habitants que compte l'actuel territoire de Kamcha-Louange et de les rétablir dans leurs droits légaux et les plus légitimes et d'honorer ainsi les principes sacro-saints auxquels tient Mordicus, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir établir en République démocratique du Congo un état de droit. Ne pas assimiler le silence actuel de la population de Kamcha-Louange à une lâcheté, à une faiblesse ou encore moins à l'inconscience caractérisée. Et puis l'Alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialusukawata a inauguré le week-end dernier un centre de santé à Kinseso dans le quartier Kabila. Il s'agit d'une œuvre sociale au profit de tous les habitants de cette partie de la capitale congolaise. C'est le vice-président du parti Passiza Pamba qui a présidé la cérémonie. C'est un reportage de Gaëtan Koubabourans. Il faut quelques petites acrobaties pour atteindre cette commune du sud de la ville. Kinseso est en effet une zone enclavée avec des routes à peine praticables. Avec toute son équipe de l'ABG, Passiza Pamba a lancé ce week-end les activités de Christ vainqueur, un petit centre de santé mais d'un grand secours pour les habitants de ce coin du pays, longtemps oublié par les autorités nationales. Le vice-président de l'ABG a interpellé à travers un message pathétique le gouvernement provincial. Le gouvernement central doit se rendre compte qu'il a une grande population à Kinseso qui a besoin d'une route, qui a besoin de centres de santé, qui a besoin des écoles. Voilà le social auquel fait allusion le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ABG l'accompagne aujourd'hui en ouvrant un centre, mais nous voulons que demain, le gouvernement vienne installer un hôpital général de référence
dans la commune de Kisenso. Le parti politique a aussi profité pour appeler la population à prendre part à l'enrôlement électoral. C'est pourquoi nous avons invité toute la population de Kisenso à se faire enrôler massivement pour élire les élus dans l'Alliance pour la bonne gouvernance. Après cette inauguration, l'Alliance pour la bonne gouvernance a pris l'engagement de poursuivre les démarches pour l'ouverture de la commune. La BG est très présente dans les actions sociales dans ses circonscriptions électorales. Et puis, inauguration du centre de dialyse au CHIP. Marie-Olive Lembe-Kabila a lancé officiellement les opérations le samedi dernier. Un élément à suivre après ce journal. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Gabon. Réuni en congrès à Libreville, le Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, appelé samedi dernier Ali Bongo Dimba a brigué un troisième mandat lors de la présidentielle de 2023. Malgré les spéculations sur son état de santé ou sur la candidature de son fils, le président gabonais sera bel et bien candidat à sa propre succession. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Processus électoral inclusif et apaisé en RDC. Matata Pogno, Martin Fayulu et le docteur Denis Mukwege exigent la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Soutien FARDC et aux policiers, les gouverneurs de l'Ituri et du Lalaba ont fêté Noël avec les femmes des militaires engagés au front. Et puis, Modeste Mutinga a formalisé son départ d'Ensemble pour la République, regroupement politique de Moïse Katumbi. Le ministre des Affaires sociales reste fidèle au président Félix Tshisekedi et à l'Union sacrée. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Meilleurs vœux à tous. L'actualité reste en continu. En 2 ans et 6 mois à peine d'activité, le centre hospitalier Initiative Plus accumule des inaugurations. La dernière en date, un centre de dialyse hyper équipé à la pointe de la technologie médicale. Une acquisition cruciale qui va réduire de manière significative la dépendance des malades congolais vis-à-vis de l'étranger, comme de très nombreuses pathologies qui sont désormais prises directement en charge ici au CHIP par des spécialistes de haut rang. Marie-Olive Lembe-Kabila, la promotrice du centre hospitalier Initiative Plus, reste bien cramponnée et imperturbable à sa vision. Nous sommes en train d'innover puisque les besoins se font sentir. Si vous entrez dans les statistiques, vous serez étonné du nombre de personnes qui ont besoin de ce traitement. Alors, nous dormons très peu pour utiliser tout notre temps presque au service de nos compatriotes et de tout le monde. Devenu à n'en point douter le meilleur hôpital de la sous-région d'Afrique centrale, le CHIP s'est donné 3 missions essentielles. Investir dans l'acquisition du matériel moderne, offrir des soins de qualité au standard international, pratiquer un coût accessible afin d'aider les personnes à faible revenu. Ma vision, c'est plutôt celle de pouvoir offrir aux Congolais des meilleurs soins de santé à un coût abordable, un coût raisonnable, surtout quand nous connaissons la conjoncture et le pouvoir d'achat de nos populations. Nous cherchons les voies et moyens les moins coûteux de façon à ce que tout le monde ait au moins cette possibilité de se faire soigner à moindre coût. La dialyse est une technique médicale qui permet d'assurer artificiellement les fonctions d'épuration du sang qu'effectuent en temps normal les reins. La délicatesse de sa pratique exige un personnel médical hautement qualifié. Heureusement,
que le chip en dispose.